Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire émouvante du livre des rois, dans laquelle un prophète envoyé par Dieu à Béthel porte un message urgent au roi Jéroboam d'Israël. À première vue, le récit peut sembler plutôt ordinaire. Cependant, au fur et à mesure que les événements se déroulent, une tournure tragique des événements se déroule, culminant avec la mort du prophète par un lion. Ce qu'il y a de spécial dans tout cela, c'est que chaque détail de cette histoire porte de profondes leçons sur la souveraineté de Dieu. Si ce sujet vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Sans plus attendre, passons à la vidéo. Avant de commencer l'histoire du prophète envoyé par Dieu à Béthel, entrons dans le contexte historique de ce récit intrigant du livre des rois, qui se déroule dans la période post-règne de David et de Salomon. Le cadre est celui d'Israël, une nation qui avait connu une période de gloire pendant ses règnes, mais qui se trouvait maintenant à la croisée des chemins. Avec la mort de Salomon, le royaume unifié d'Israël fut divisé. La division du royaume s'est produite à la suite de politiques oppressives et de la folie de Roboam, fils de Salomon. Le royaume du Nord, connu sous le nom d'Israël, a été formé par des tribus israélites sous la direction de Jéroboam, un ancien fonctionnaire de Salomon. D'autre part, le royaume du Sud, composé des tribus de Juda et de Benjamin, resta sous la dynastie davidique, avec Roboam comme roi. Cette division a non seulement marqué une période d'instabilité politique, mais a également déclenché une crise spirituelle. Jéroboam, bien qu'il ait eu la permission divine de diviser politiquement le royaume dans le cadre du jugement de Dieu contre la maison de Salomon, a outrepassé les limites en établissant des centres de culte idolâtres à Béthel et à Dan. Non seulement ces actions ont éloigné le peuple d'Israël du vrai culte du Seigneur, tel qu'il est énoncé dans la loi mosaïque, mais elles représentaient également un rejet direct de la souveraineté de Dieu. Le roi Jéroboam tomba dans l'erreur de vouloir assurer son pouvoir en éloignant le peuple du culte dans le temple de Jérusalem. À cette fin, il introduisit les veaux d'or comme objet de culte et institua un sacerdoce alternatif. Ces décisions, en plus de désobéir aux commandements divins, représentaient également un affront au choix de Dieu de Jérusalem comme site de sa demeure spéciale. Les conséquences spirituelles et politiques de la désobéissance de Jéroboam furent immédiates et durables. L'apostasie qu'il a introduite a sapé les fondements spirituels de la nation. Le peuple d'Israël, en se détournant du culte légitime, est devenu sensible à l'idolâtrie et au rejet des principes divins. Non seulement cela a déplu à Dieu, mais cela a aussi ouvert la porte au déclin spirituel et moral de la nation. Sur le plan politique, la désobéissance de Jéroboam a conduit à un conflit constant entre les deux royaumes, Israël au nord et Juda au sud. Les divisions internes ont affaibli la stabilité politique et créé un terreau fertile pour les rivalités et les conflits. La conséquence politique de la désobéissance a été l'instabilité chronique qui a façonné le destin d'Israël dans les années qui ont suivi. Béthel, le lieu où le prophète a été envoyé, est très significatif dans les pages bibliques. Son nom, qui signifie « maison de Dieu », fait référence au moment où Jacob a eu une vision d'ange montant et descendant d'une échelle qui atteignait le ciel. Cette vision marqua Béthel comme un lieu de révélation divine. L'ironie ici est remarquable, car Jéroboam a transformé un lieu où Dieu s'était révélé aux patriarches de la nation en une scène de rébellion et d'apostasie. Dans ce contexte de mépris et de défiance à l'égard de l'autorité divine, l'homme de Dieu a été envoyé à Béthel pour prophétiser contre l'autel idolâtre et condamner l'idolâtrie et la rébellion de Jéroboam. Ce contexte historique nous aide à comprendre la gravité de la situation et les raisons pour lesquelles Dieu a choisi d'envoyer un prophète pour confronter le roi et sa dérive spirituelle. Ces événements critiques fournissent une base solide pour comprendre le déroulement de cette histoire biblique tragique. La mission du prophète à Béthel avait un but clair, prophétiser contre l'autel idolâtre établi par Jéroboam. Il ne s'agissait pas simplement d'une mission de censure, mais d'une confrontation directe avec les pratiques qui avaient détourné le peuple d'Israël du vrai culte. Le prophète, lorsqu'il fut envoyé pour proclamer la parole de Dieu contre l'autel idolâtre, représentait l'autorité divine face à la rébellion du roi. En prophétisant contre l'autel, l'homme de Dieu a non seulement condamné l'idolâtrie,
mais il a aussi affronté le défi direct à la souveraineté de Dieu. Béthel, le lieu marqué par la présence divine dans le passé, a été témoin d'un rejet flagrant de cette présence. La mission du prophète à Béthel symbolisait un appel au rétablissement du vrai culte et à la soumission au Seigneur, qui avait choisi Jérusalem comme lieu de résidence. Cependant, en arrivant à Béthel, le prophète ne se contenta pas de prophétiser contre l'autel idolâtre, mais annonça aussi un signe immédiat pour valider la véracité de son message. La prophétie du prophète comprend la déclaration que l'autel serait divisé et que les cendres qui s'y trouvaient seraient versées. Ce n'était pas seulement un jugement contre l'idolâtrie pratiquée, mais aussi une prédiction prophétique du déclin spirituel et politique imminent d'Israël sous la direction de Jéroboam. C'était un message clair de Dieu sur les conséquences qui résulteraient de la désobéissance et de l'apostasie. Alors que le prophète accomplissait sa mission à Béthel, un événement extraordinaire se produisit. Le roi Jéroboam, confronté à la condamnation audacieuse de son autel idolâtre, étendit la main contre l'homme de Dieu. Cependant, dans cet acte d'agression, la main de Jéroboam s'est instantanément desséchée, le rendant incapable de bouger. C'était un signe surnaturel et immédiat du jugement de Dieu sur ceux qui s'opposent à sa volonté et à ses messagers. La paralysie de la main de Jéroboam n'est pas passée inaperçue aux yeux du Seigneur, et cet événement extraordinaire a servi de manifestation tangible de la puissance de Dieu. Non seulement cela a réaffirmé l'autorité de l'homme de Dieu et la vérité de son message, mais cela a également souligné l'importance de l'obéissance. Jéroboam, en affrontant le prophète, défiait directement la divine volonté, et le jugement divin fut immédiatement déversé sur lui. Face à ce miracle, Jéroboam, humilié et effrayé, demanda au prophète de prier le Seigneur de lui rendre la main. Dieu, dans sa miséricorde, entendit cette requête, bien qu'il n'annulât pas les conséquences de l'idolâtrie et de la désobéissance du roi. Cela démontrait non seulement l'autorité de l'homme de Dieu, mais aussi la miséricorde de Dieu, en réponse à une repentance authentique. Cette partie de l'histoire souligne l'importance de la soumission au commandement divin et met en garde contre les conséquences immédiates de la rébellion. Il offre un aperçu profond de la façon dont Dieu traite la désobéissance, tout en soulignant l'opportunité de repentance et de restauration lorsque les cœurs se tournent vers lui. Cette interaction surnaturelle est un rappel frappant de la nécessité d'obéir à la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances. À la suite de ces événements, l'homme de Dieu a également prononcé une prophétie remarquable au sujet d'un futur roi. C'était une prophétie stupéfiante sur un événement futur qui se produirait 3 siècles plus tard. La prophétie annonçait la venue d'un roi nommé Josias, qui naîtrait dans la maison de David. Contrairement à Jéroboam et à beaucoup de ceux qui l'ont suivi, Josias serait un dirigeant juste et fidèle aux yeux du Seigneur. La prophétie implique que ce roi, à un moment futur, démolirait les autels idolâtres et rétablirait le vrai culte en Israël. La spécificité temporelle de cette prophétie est un fait incroyable. Il indiquait un événement qui se produirait environ 300 ans après la déclaration du prophète. Le roi Josias, lorsqu'il est apparu dans l'histoire d'Israël, a méticuleusement accompli les paroles prophétiques, démolissant les autels de l'idolâtrie et restaurant la dévotion au vrai Dieu. Cette prophétie révèle l'omniscience de Dieu, qui connaît l'avenir et dessine les destinées des nations et de leurs dirigeants. Il met également en évidence la fidélité de Dieu à sa parole au fil du temps, démontrant que ses plans et ses desseins se déroulent selon sa volonté souveraine. L'accomplissement de la prophétie concernant Josias est un témoignage puissant de la véracité des Écritures et de l'autorité de Dieu sur l'histoire humaine. Mais soyez calmes et patients. Alors qu'il accomplit les prophéties à Béthel, l'homme de Dieu décide de partir et de retourner en Juda. Dieu ordonne alors au prophète de ne pas manger de pain, de ne pas boire d'eau et de ne pas retourner comme il est allé à Béthel. Ces instructions apparemment simples avaient une charge symbolique importante et une profonde importance spirituelle. L'interdiction de manger du pain et de boire de l'eau représentait une séparation stricte du prophète des pratiques ordinaires de la vie quotidienne. Cette abstention de nourriture et d'eau n'était pas seulement une restriction alimentaire, mais plutôt un jeûne symbolique de consécration et de séparation dans le but divin. Ces privations physiques étaient censées symboliser le caractère sacré de la mission
et la nécessité d'une dépendance et d'une obéissance totale à Dieu. L'ordre de ne pas retourner au Béthel avait aussi une connotation très importante. Ce n'était pas seulement une instruction sur la route ou le chemin à suivre, c'était un commandement divin d'éviter la répétition des expériences passées et la contamination spirituelle qui pouvait se produire en retournant au lieu d'avant. Cette instruction soulignait la nécessité de maintenir l'intégrité spirituelle et de ne pas permettre d'influence négative sur le chemin du retour. Ces instructions étaient donc un appel à se vouer complètement et à se séparer de la mission spécifique que le prophète avait à Béthel. Ils ont souligné le sérieux du dessein de Dieu et l'importance de maintenir une pureté spirituelle inébranlable face aux tentations et aux défis auxquels il serait confronté au cours de son voyage. Chaque interdiction de nourriture, d'eau et de direction était un test pratique de la nécessité d'obéir à Dieu inconditionnellement et de rester à l'abri de toute contamination mondaine. Le moment critique de la vie du prophète se déroule donc non seulement dans les interactions avec Jéroboam ou dans l'accomplissement de la prophétie, mais aussi dans les décisions et les attitudes personnelles au cours de son voyage. Cependant, avant de commencer son retour, l'homme de Dieu rencontre à l'improviste un vieil homme qui prétendait être un prophète du Béthel. Ce vieux prophète, en apprenant les actes de l'homme de Dieu, décide de le suivre et de le chercher. La rencontre entre ces deux personnages est cruciale pour le rebondissement de l'intrigue. Le vieux prophète, apparemment un fidèle compagnon dans la foi, prétend avoir reçu de nouvelles instructions d'un ange du Seigneur. Ces instructions contredisaient directement les ordres spécifiques que l'homme de Dieu avait précédemment reçus de Dieu. Le vieux prophète invite l'homme de Dieu à venir chez lui, à manger du pain et à boire de l'eau, allant directement à l'encontre des contraintes divines. L'homme de Dieu, inexplicablement, cède à la persuasion du vieux prophète et accepte de l'accompagner chez lui. Déjà dans la maison du vieillard de Béthel, l'homme de Dieu mange du pain et boit de l'eau, contrairement au commandement divin. Ce moment est révélateur et apporte une réflexion importante sur la vulnérabilité humaine, à l'influence et à la tromperie, même de la part de ceux qui partagent apparemment la même foi. La confiance de l'homme de Dieu dans le vieux prophète, sa volonté d'accepter les nouvelles instructions sans poser de questions, reflète la propension humaine à la désobéissance, souvent motivée par des influences extérieures. Cet incident souligne que même les plus fidèles et les plus dévoués peuvent être susceptibles d'être trompés lorsqu'ils sont confrontés à des persuasions apparemment bien intentionnées. La vulnérabilité de l'homme de Dieu à l'influence du vieux prophète nous rappelle la nécessité constante d'un discernement spirituel et d'une vigilance. Le canular du vieux prophète du Béthel sert d'avertissement urgent sur les dangers de faire aveuglément confiance aux autres, même à ceux qui semblent être alignés sur la foi. Après avoir cédé aux persuasions du vieux prophète de Béthel et désobéi aux instructions claires de Dieu, l'homme de Dieu commence son retour en Juda. Cependant, en chemin, il se heurte à une situation inattendue et tragique. Un lion l'attaque, entraînant sa mort. Ce qui est curieux, c'est que le lion ne dévore pas le corps du prophète ou de son âne, restant à leur côté même après la mort. La mort du prophète n'est pas seulement un événement regrettable, mais elle a aussi une signification surnaturelle, en tant que jugement divin immédiat. Dans ce contexte, le lion n'est pas simplement un prédateur ordinaire, mais plutôt un instrument du jugement de Dieu. Le fait que le lion ne dévore pas le corps de l'homme de Dieu ou de son âne, mais reste à leur côté, souligne le caractère surnaturel de cet événement. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence ou d'un coup de chance, mais d'une intervention directe de Dieu pour démontrer sa désapprobation de la désobéissance du prophète. Le jugement divin représenté par l'action du lion met en évidence le sérieux de l'obéissance à Dieu et la gravité des conséquences de la désobéissance. Cet événement n'est pas seulement une punition physique, mais souligne symboliquement la nature sérieuse des choix spirituels. La désobéissance du prophète n'a pas seulement entraîné sa mort physique, mais a également servi d'illustration puissante des conséquences éternelles de s'écarter des voies de Dieu. De plus, le récit de la mort du lion résonne comme un témoignage public de la justice et de la sainteté de Dieu. En permettant qu'un tel événement se produise et que d'autres passants en soient témoins, Dieu réaffirme son autorité et la nécessité de la révérence et de l'obéissance de la part de ses serviteurs. Cette histoire devient un avertissement
pour tous ceux qui entendent parler des implications de la désobéissance, même de la part de ceux qui ont été désignés comme messagers divins. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour activer les notifications, laissez votre like et cliquez sur l'une des 2 vidéos qui apparaîtront pour continuer à nous regarder. Embrassez-vous et restez avec Dieu.